Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine 14 de Ligue des Maîtres. Déjà semaine 14, la saison est presque finie, il nous reste semaine 14, semaine 15 avant la fin de la saison. Et cette semaine, on joue contre nul autre que Simon, alias Titi, alias A Guy from Palette. Un humain fort, fort, fort agréable à côtoyer. Euh, c'est la première fois que je joue contre, c'est sa première saison en Ligue des Maîtres. J'ai jamais joué contre en fait, ça va être mon premier match contre lui. Je sais pas trop quoi m'attendre dans son style de jeu ni quoi que ce soit. Euh, ouais, ok. Excusez. Ouais, donc Simon, qui est quand même une bonne équipe, là. Il y a NT, NT, Metagross, Kartana, Mimikyu, Tentacruel, Weavile. J'ai comme un blanc pour le reste, Flygon et, 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 j'en oublie. Mais, ouais. Tout ça, ouais, fait que je vais parler de mon équipe. Qui est la suivante. Donc, tout ce qui m'a sauté aux yeux en prep, c'est que la team à Simon manquait de résistance ground. En fait, il n'y en a aucune sauf Levitate de Flygon. Donc, pour cette raison, j'ai décidé d'emmener Excadrill. Puis, au Flygon, là, j'ai Iron Head, mais sinon, j'ai pas besoin d'autres coverage moves. Fait que j'ai mis Protect et Swords Dance. J'ai juste assez de speed pour qu'avec Sunrush, je dépasse toute son équipe. Je pense que j'ai pris. Je pense que je dépasse Choice Scarf NT, c'est ça que j'ai visé avec mon Sunrush. Puis j'ai mis Adamant Life Orb pour le reste le plus de dégâts possible. C'est de ça, bien sûr, Gigalit pour placer le sand, il est là que pour ça. Rockslide, Snapping Tantrum pour le coverage. Berry Berry parce que quand même Kartana et Metagross qui sont Steel type. Puis pour être tenté de chercher des boosts de défense contre Gigalit et Excadrill avec ces Pokémon-là. Donc, les moves style feraient du sens, et c'est pour ça que j'ai mis Berry Berry. White Guard, parce que Galit est là pour le send plus qu'autre chose, puis essayer de, 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 de jouer au paratonnerre, là, de tirer les attaques sur lui pour escadrille, là, mais bref, c'est ça. Sur ça, j'ai Indeedee qui est Choice Scarf avec Trick cette semaine. Pourquoi Choice Scarf Trick? C'est parce que à cause que Entei, il y a Bulldoze, je peux pas le fake out ni le follow me. Donc, mon plan, c'est de trick la weakness policy de soit à Tentacruel ou à Metagross à côté de Indeedee pour faire trick, enlever la weakness policy, puis procéder comme ça. S'il lead pas NT, puis qu'il préfère lead Mimikyu avec Shadow Sneak pour Metagross par exemple, j'ai Follow Me pour cette raison-là. Ensuite de ça, on tombe dans le funky pour le reste de l'équipe. J'ai Dusnoir ici qui est Trick Room Keyberry. Pourquoi la Keyberry? C'est parce que si par exemple il veut faire Metagross à plus 2, je ne vis pas le Max Steel Spike. Mais avec le Keyberry, je vis. Et si par exemple il fait Bulldoze, Bulldoze va activer ma Keyberry. Puis là, après ça, je vais pouvoir vivre le coup de Metagross à plus 2. Donc c'est pour ça. Trick Room, Will-O-Wisp, Sunny et Shadow Sneak. Pourquoi Sunny et Shadow Sneak? Premièrement, Shadow Sneak pour activer une weakness policy sur Rotom. Rotom est max HP, max special attack. Rotom, bien que très frêle, avec son typing Ghost et électrique, il couvre relativement bien, par exemple, Kartana, Metagross, Flygon et quelques autres Pokémon de son équipe. Avec le électrique et le Shadow Ball à plus 2 Max Lightning et plus 2 Max Phantasm, je peux one-shot Metagross et Tentacruel dans le max. Donc, c'est la raison pourquoi Rotom, je pense que ça peut être vraiment niche, malgré le fait qu'il est pas très bulky. Puis, le Sunny, c'est pour dans Trick Room avoir mon Primarina et avoir un move Fire avec Water Ball pour le Kartana. J'ai la Rainbow Berry, Psychic pour le Tentacruel et Hydropomp pour mon Stab. J'ai hésité à amener Snorlax, mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait beaucoup de chances de burn dans son équipe avec Mimikyu et Sacred Fire de Entei. Donc bon match à toi Simon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que t'as amené. Ok, fait Kangaskhan, qui pourra pas fake out à cause de mon Psychic Terrain si je lead avec ça. Même chose pour Weavile. Donc ça semble être Weakness Policy sur Tentacruel, j'ai envie de dire. Euh...
Ok. Est-ce que je lead Indeedee? Je pense que je lead Indeedee et mon copain ici, Excadrill, avec le Sand dans le bac. Et pour le late game, je pense que ça va être Primarina parce que le reste des Pokémon sont pas très match-up pas très bien présentement. Donc je lead Indeedee pour pouvoir, comme j'ai dit, trick Tentacruel si il lead avec NT Tentacruel. Sinon j'ai Follow Me, je peux placer potentiellement Swords Dance avec Excadrill, puis après ça, essayer de sweeper en rentrant Gigalith. Alright, bon, ciao Simon. Amusons-nous et essayons de donner une bonne performance et d'avoir du plaisir. Donc, voler de son côté avec Tentacruel Mimikyu. Ok. Je vais tenter ici de Expanding Force pour le Disguise, mais j'ai peur d'explorer Phoenix Politique Tentacruel. Je pense que je vais juste Follow Me. Puis aller d'un boost de SPDF sur Tentacruel. Parce que je pense qu'il n'y a pas amené Flygon. Non. Fait qu'il n'y a aucun Switch and Ground dans le back. Ouais. Ok. Fait que si Tentacruel max, je suis plus rapide que lui. Ouais, je voulais pas prendre le risque qu'il m'aille, j'ai dit une fois Policy, qu'il soit plus rapide, puis qu'il fasse un Max Geyser. C'est pour ça que j'ai fait Follow Me et non pas Expanding Force, même si j'aurais laissé des aides de Mimikyu. Puis en faisant Follow Me, ben, je peux toujours aussi rediriger le Will-O-Wisp, si c'est ce que je choisis de faire. Peut-être une Muddy Water pour éviter le Follow Me. Exciser. Et ça fait mal, mais on survit. Plus rapide, mais il est Shocka Berry. Ok. J'ai pas beaucoup de speed sur mon. Pas max speed, en fait, je suis pas jovial, puis je suis pas max speed 252. Fait que ça me laisse croire que son Tentacruel, il a pas beaucoup de speed non plus, fait que c'est peut-être plus modeste, max special attack, beaucoup d'HP. Scald. On va vivre, nice. Le burn fera pas grand chose, on mourrait d'un autre coup de l'attaque le prochain tour anyway. Ok, fait que moi je suis Scarf en Follow Me, fait qu'on va y aller de même. Et prendre la def, tiens, parce que Tentacruel meurt de toute manière. On va espérer ne pas être burn avec le Scald de Tentacruel. Mais si ça arrive, ça arrive. Ah non, on va outspeed, on va outspeed. On va outspeed avec Steady Spike, fait qu'on sera pas burn de Scald. Mimikyu est comme forcé d'attaquer ici pour se débarrasser de Indeedee. On va max sûrement le Mimikyu. Ok. Donc au moins on va follow me son attaque. Parce qu'on sait qu'il est plus rapide que mon Excadrill. Faut loin de briser son disguise aussi là. Donc ça va bloque. Fait qu'il y a Woodhammer. Woodhammer X Scizor, probablement Phantom Force. Protect peut-être ou Play Rough.
Ok. Fait que là, Excalibur commence à être bulky. Le Stern va m'aider un peu. Fait que tant mieux. Je vais emmener Gigalith. Pour voir le speed control. Je pense que je vais juste Stomping Tantrum pour garantir que je brise le Disguise à Mimikyu. Et y aller de Max Point sur NT, maintenant que je sais qu'il peut pas être Choco Berry. Que c'était sur Pantecurel. N'oublie pas de prendre les kills en note. Donc je vais, comme j'ai dit, Stomping Tantrum, le Mimikyu et Quake dans NT, qui devrait tomber, à moins d'un sache. Nice, ok. Le max va être fini. Là, Overgrowth dans le terrain, je sais pas si le gate va survivre. Ça reste pas stable. Ok, fait qu'on survit. Oh, puis le disguise est brisé. Ok. Je pense pas que je le tue avec Iron Head à cause qu'il est dans le max. Le Pokémon, ça va être Artana, sûrement. Weavile. Ok, ici je vais double protect pour la simple et unique raison que euh, je veux pas là, que Weavile puisse fake out un de mes deux Pokémon. En même temps, ça va staller le dernier tour de Dynamax de Mimikyu. Gigalith devrait survivre au travers de protect. Prochain tour, je vais essayer de tuer Mimikyu avec Excadrill. Comme ça, mon Primarina va pouvoir gérer le Weavile. Ok. Overgrowth, sûrement dans Gigalith. Ok. Là, Mimikyu est définitivement dans un range de Iron Head. Est-ce que son Dynamax va être fini? Je pense qu'il me reste 2 tours de Sand, si j'ai bien compté. Parce que j'ai attaqué, j'ai protect. Il en reste 3 même. Nice. Ok. Fait que je vais Rock Slide. Iron Head Mimikyu en espérant qu'il protège pas. De toute façon, je pense pas que Weavile peut me one-shot à plus 5 défense. Ok, nice. Bonne idée. Oh, nice. Nice tech pour enlever le send. Et je vais faire attention à ça pour le prochain match. Si je vois Weavile en lead, je sais que ça va être une option qu'il y a. Ok, je le descends pour qu'il sache. Ok, c'est Weavile qui le sache. Je vais me prendre en note. Fait qu'on on devrait win ici. Là. Je pense pas que Weavile peut remonter ça à 1 HP. C'est un Blink Tantrum parce que ça va tuer anyway. Et on va essayer de faire le 4ème kill avec Excadrill.
Fake Out Sunday, Icicle Crash. Sûrement dans Gigalith. Oh, nice. Ouf. Ok. On va, ouais, jouer avec le Sunroll. Ok, faut que je sois prudent là, pour le Sunday puis pour les burns sur Excadrill. Si je vais y aller avec ça encore, mais j'ai envie d'y aller funky, d'y aller d'os noir et Rotom, sauf que si le Mimikyu encore, juste Max Phantasm. Mais j'ai le goût d'essayer quand même la strat là. Je vais aller mon Double Ghost lead. Ouais, sauf que Mimikyu plus rapide que Rotom, fait que... Problématique. Il y a une idée dans le bac pour le Follow Me. Electromagnet, je vais laisser le Sandcore de côté, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Je prends un risque d'amener Rotom contre son équipe, c'est juste que j'ai le goût d'y aller un peu plus funky, puis d'essayer Rotom offensif au Knesport aussi, là, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut. Mais ça va être difficile. Mais on est là pour se faire du fun, no matter what, fait que aussi bien l'essayer, quitte à revenir avec le Sand dans Game 3 si ça marche pas. Engashkan Cartana. Ok. Je suis imbécile, j'avais Frisk, mais pendant que je prenais les notes, j'ai manqué mon Frisk. C'est ma faute. Kangaskhan pourrait être scrappy. Il est très bien faire fake out sur mon Ghost type. Néanmoins. Néanmoins, on va prendre le risque. Ce qui m'embête pour lui, c'est que je pourrais Will-O-Wisp avec mes deux Pokémon. Il faut qu'ils prennent le bon call de qui fake out dans cette situation-là. Malheureusement, il fake out le bon. Il active notre Kiberi au moins. Big Blade. Ok. Donc le drop de défense là, il va être dans un range de Shadow Sneak. Je pense que je vais attendre pour le Weakness Policy. Là, je me fais quand même un 20% sur mon Rotom. Fait que... Je vais juste préférer là, ne pas précipiter les choses. Ok, fait que Dynamax c'est Kangaskhan sûrement. Vu qu'il est scrappy. Je sais que Rotom vive là, je pense que Rotom est trop faible ici.
Vacuum Wave, nice! Nice! La Weakness Policy. Fait que Rotom est clairement mort. Nice tech, pour vrai, ça c'est vraiment hot. Vacuum Wave, Weakness Policy. Ok, j'avais pas prévu ça. Max Strike. Ouais, on va voir. Ça s'enligne pas très bien là. Le problème c'est si j'amène Indeedee. Euh... Bon, j'en ai Indeedee pour Follow Me with a Wisp. Mais le problème c'est que là, mon Dusknoir ça ne va pas rien. À cause de Shadow Sneak et Psychic Terrain, je peux pas attaquer les deux. Pas que ça faisait grand chose anyway là. Mais faut que mon Wisp land sur Kangashkan. Si je veux avoir une chance. Non, c'est correct. Strike Indeedee va mourir ici à plus 2, c'est très net. Je l'aime, mon Wisp. Ah. Ok. Ok. C'est pas grave, on va essayer que Marino remonte ça. Ouais. Ça me va. Get Under Punch. Ok, faut faire de quoi pour le Kangashkan? Malheureusement, NT avec le Snarl, je peux pas me permettre de le garder sur le terrain. Il est peut-être pas chaud Berry. Je vais chercher l'information pour la Game Pro, pire des pires. Ouais, pour vrai, cool set. Kartana, c'est vrai qu'il est pas Vacuum Wave, c'est un Pokémon que on oublie souvent que ce move-là. C'est un très bon proc de Weakness Policy quand on y pense, parce que c'est. Tabarnak! 2 Willow Miss, ok? Moi je suis Entei, mais là, premièrement, va mourir, fait que c'est pas le best. Moi, je vais pouvoir voir son quatrième qui avait l'intention de mener. C'est Mimikyu. Ok, fait qu'on a perdu ce match-là. Brésil Disguise et Mimikyu. Pas que ça change quoi que ce soit, mais. Au moins, j'ai mon plus une idée avec Water Ball.
Reverse Cocoon, c'est correct. Pour être bien franc, on gagne pas le match, même si j'ai un demi-burn, là. Fait que ça me dérange pas trop. Même brûlé avec Nico dans le back, ça regardait mal là, pour Kumaina. Crit qui a Mather, mais c'est pas grave, vous m'aurez pas fait tourner sans tuer l'un de ses Pokémon. Fait que c'est pas grave. Ok, donc on va essayer de revenir avec une strat plus conventionnelle. Parce que clairement, Rotom ne fonctionne pas. Fait que c'était un sweep 4-0 de Excadrill versus un sweep 4-0 de Kangaskhan. Fait que vraiment cool à la date. Comme set. Ouais. Ouais, je pourrais y aller full Trick Room avec Primarina. Mais j'ai pas envie. Oui. Ok. Je pense juste me contenter d'y retourner avec Excadrill. Ça a bien fait ses preuves le premier match. Maintenant que je sais que j'ai outspeed. Voilà. Tentacruel avec mon Excadrill. Sévulé, Tentacruel, ben même si le max, là, je sais que je peux faire Expanding Force. Plutôt que de faire Follow Me. Donc, ouais. Fait que. Ouais. Les Follow Me, c'est l'idée encore avec Kartana. Je peux faire Follow Me sur le Vacuum Wave. Avant de checker mon Frisk, au début j'aurais pu voir, mais ça c'est de ma faute, c'est moi qui étais trop con pour regarder les champions du monde. Ok. Je vais être greedy, faire un Swords Dance. Est-ce que je le suis? Oui, je le suis. Parce qu'à plus 2, je peux renfermer au Kangaskhan avec le Steady Spike. Laisser mourir NDD va me permettre de rentrer Scadrill. À plus 2, je vais prendre mon boost de def contre Kangaskhan. Je devrais outspeed, même s'il fait max strike, parce que je vais être à moins 1. Plus 2, fait que je vais me retrouver essentiellement plus 1. Je pense que je vais outspeed, c'est peut-être un misplay. En fait, j'ai EV pour outspeed Scarf NT. NT est plus rapide que Kangaskhan, fait que ça reviendra au même que considérer Kangaskhan et Scarf. Fait que je devrais l'outspeed à plus 1. Pas sûr, on verra. Il max pas, fait que c'est idéal. Inidi va pouvoir vivre un tour en plus. Parce que Kangaskhan ne va pas le tuer. Ouais. Je suis là dans fourmi. Ok, fait que l'Excellent est à plus 2. Qu'est-ce qu'il peut faire? Maxer Kartana, y aller pour un Steel Spike, donner de la défense.
Ok, nice. Fait que je vais conserver mon NVD parce que Kangaskhan devrait pas le tuer, même avec Body Slam. Je vais encore avoir un Follow Me le tour d'après. L'idée qui fait sa job à la perfection, qui est attirer les attaques sur elle comme une chef. Avec les Kangaskhan, c'est un speed tag, j'ai pas remarqué. Je pense qu'il m'a outspeed tantôt. Ok, tant mieux. Rival, ça me dérange pas. Je peux follow me. Euh, En fait, je pense que je vais garder une DD. Rentrer une galette pour que le sand. Non! J'ai misclick! J'ai switché en escadrille! Tabarnak! Non! Non! Merde! Je voulais switch out NDD pour rentrer le sand. Pour que. Ah merde, je voulais switch out NDD pour mettre le sand pour tuer Weaver avec Maxi Spike. Fuck! Merde! Il y a une Window Berry pour briser le Disguise de Mimikyu. Fait pour briser le Disguise avec un move accurate. On ne fera pas cette fois-ci. Attaque Gigalith.
Moi, je vais te faire un gros play ici, là, d'essayer de... Faut que je remette mon sand d'une heure ou d'une autre, là. Fait que faut que je prie qu'il ignore Gigalith ce tour-là. Good job, j'ai pas fait Hyper Voice, ça me va. Max Overgrowth, je me mets Baby Berry. Mais en fait, Rindo, en tout cas, je devrais vivre, on sait dessus, on sait pas. Ok. The Wither Ball dans le sun. Cool. Je sais qu'il y a pas mal d'heures ici, là, c'est 150 x 2. On va mettre le sand. Mimikyu. En espérant qu'il n'y ait pas Protect. Vu que moi j'ai fait le bon play pour me ramener dans le match, faut juste pas qu'il protect Mimikyu ici, puis qu'il n'y ait pas de move idéalement fighting sur Revile. Ou qu'il fasse pas Day parce qu'il aurait pu read mon switch pour faire Day, qui serait un bon jeu aussi. Mimikyu va mourir, Life Orb, là, je le vois pas survivre, yes, parfait. Le flash, ça fait très mal. Ok, sur Gigalith au lieu de Excadrill, parfait. Ouais. Idée, ça me dérange pas. S'il te plaît, Stomping Tantrum, va chercher Cartana. C'est pas stable, je suis sûr que ça tue pas. On a eu beaucoup d'attaques. Non. Ok, je pense avoir perdu. Cartana va en tuer un des deux. Faut pas que je score. Donc moi, il va viser Primarina, mais je voulais pas prendre le risque qu'il vise Gigalith. Je pense pas que je la win, là, parce que je pense que Weavile va finir. Donc, je faut pas qu'il y ait de flinch, s'il vous plaît. No matter what, Weavile va gagner le prochain tour, là. Son flinch en plus, là. C'est merde.
It matter parce qu'on a perdu une oui, mais c'est juste insultant rendu là. C'est de ma faute, en plus, c'est moi qui ai mis ce clic là. C'est pas grave. Ah, GG. J'étais en tabarnak contre moi parce que je me trouve vraiment comme un imbécile. Je suis vraiment un esti d'idiot de cave qui aurait juste dû regarder ses moves comme du monde. Je suis vraiment en crise. Mais c'est rien contre toi, Simon. Ça n'a rien à voir, là. C'est juste contre moi-même que je suis en tabarnak. Je t'apprécie. C'était un super bon match pour vrai. J'ai eu un petit espoir de remonter ça, mais à la fin, comme ça, même en doublant ce Cartana, le fait que Cartana ait vécu, ça signait la fin du match pour moi. Fait que t'as bien joué. Puis sur ce, gang, nous autres, on va se dire à la semaine prochaine.